Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Hier c'était les grands débuts de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu face à Valladolid. Si le Real Madrid a fini par s'imposer 3-0, Mbappé est passé à côté de ses débuts devant son nouveau public. Dans son nouveau rôle de pur numéro 9, le Français a été peu connecté avec ses partenaires offensifs. La preuve, il est le joueur de champ à avoir le moins touché le ballon face à Valladolid avec 47 ballons joués. Si son adaptation se passe plutôt bien dans les vestiaires, ça risque de prendre beaucoup plus de temps sur les terrains. Le capitaine des Bleus pourra toutefois compter sur le soutien indéfectible de son nouveau coach Carlo Ancelotti, qui l'a défendu en conférence de presse malgré des débuts mitigés. No, creo que no, absolutamente no. Es un delantero espectacular, muy rápido, se mueve muy bien sin balón, ataca la espalda, ha tenido 3-4 oportunidades porque se le ha creado con el movimiento. Yo creo que en esta posición él va a marcar como siempre ha marcado. Yo creo que no hace falta que juegue por la izquierda o por la derecha o por el centro, él al final va a marcar goles. Pour l'aider à mieux s'épanouir au sein de son nouveau club, le média Relevo explique un passage en 4-4-2, comme on a pu le voir en fin de match, semble être la plus appropriée à ses qualités. C'est comme ça qu'il a explosé, en tout cas à Monaco. Mais avec l'absence de Jude Bellingham, Carlo Ancelotti ne devrait a priori pas bouleverser son système. À Mbappé donc de s'adapter aux côtés de Vinicius Junior et de Rodrigo. Et vous les amis, que pensez-vous de ces débuts à Madrid? On vous a demandé sur notre site si le Real Madrid devait le mettre sur le banc. Et bien sur près de 3000 votants, vous êtes 60% à penser que ça pourrait lui faire du bien. Au Barça, grosse inquiétude pour Dani Olmo, toujours pas inscrit en Liga, la recrue phare des Blaugrana se dirige vers une troisième absence contre le Rayo Vallecano mardi soir. Selon Relevo, les coulés ont justement jusqu'à cette date pour inscrire le joueur en Liga afin de pouvoir l'utiliser le soir même. Et selon le média espagnol, les finances catalanes ne permettent toujours pas d'enregistrer Dani Olmo. En conférence de presse, Hansi Flick a fait part de son inquiétude. J'espère toujours pouvoir compter sur lui, je l'ai aussi espéré lors du dernier match, mais les choses sont ce qu'elles sont. Ce serait fantastique, mais nous verrons ce qui se passera. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, ni le joueur, ni l'équipe, ni l'entraîneur. Honnêtement, c'est une circonstance difficile. Le Barça travaillerait actuellement sur 3 options pour enregistrer le joueur, des garanties de Laporta et d'autres membres du conseil d'administration, un deal à finaliser avec Nike et une nouvelle vente des parts de Barça Studio à Whitebit. De son côté, Dani Olmo et son entourage commencent à se poser des questions et à s'inquiéter de cette situation. Dans le même temps, El Chiringuito assure que le Barça a bouclé l'opération Federico Chiesa, mise à l'écart par la Juventus, l'attaquant de 26 ans arrive en Espagne mercredi ou jeudi selon le média. Il devra ensuite paraffer un contrat de 3 ans plus une année supplémentaire en option. Un nouveau casse-tête se profile donc pour le Barça qui va devoir trouver comment enregistrer tout ce beau monde. On l'évoquait ce matin dans la revue de presse, la rumeur Osimhen en Arabie Saoudite a été tuée dans l'œuf. Pour rappel, la presse italienne a relayé une offre de 70 millions d'euros de la part d'Al Ahly pour le buteur nigérian. Une proposition qui pourrait satisfaire la direction de Naples alors que ces derniers se sont montrés intransigeants avec le Paris Saint-Germain, avec près de 120 millions d'euros réclamés. Sauf que la fin du mercato approche et Naples a besoin de cash pour boucler les arrivées de Lukaku et de McTominay. Cette offre saoudienne arriverait donc à point nommé, mais fallait-il encore obtenir un accord avec le joueur? Eh bien l'agent d'Osimhen est sorti du silence et a mis fin à cette rumeur. Osimhen est un joueur de Naples avec un contrat récemment renouvelé à notre satisfaction mutuelle. Il a marqué l'histoire des Azzurri et lorsqu'il a eu des offres importantes, nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'un colis à envoyer au loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu joueur africain de l'année, 8e au Ballon d'Or. Il a encore beaucoup à faire en Europe, il faut du respect. En France, Mason Greenwood réalise des débuts canons à l'OM à l'instar de João Neves avec le PSG. L'Anglais compte déjà 2 buts et 3 passes décisives en 2 matchs de Ligue 1 après le match nul hier 2-2 face au Stade de Reims. Très critiqué à son arrivée, les gauches semblent faire l'unanimité sur la Canebière, mais son cas interroge de l'autre côté de la Manche. The Telegraph se permet même de lui lancer une petite pique. Les supporters de Marseille ont un nouveau héros douteux, Mason Greenwood. Dans un club privé de succès récent, beaucoup ont accepté Greenwood comme un sauveur, mais pour d'autres, son arrivée témoigne de l'amoralité du football. Des mots forts de la part du média britannique qui note un vrai amour de la part des Phocéens pour le joueur, entre de nombreux maillots floqués Greenwood 10 et l'accueil magistral du Vélodrome hier envers lui. Mais visiblement en Angleterre on n'est pas du même avis et surtout il semble avoir du mal à faire table rase du passé. Toujours à l'OM, ça s'accélère pour le départ de Jordan Veretout. À une semaine de la fin du mercato, ça commence tout doucement à s'agiter puisque des clubs italiens et français l'ont dans le viseur selon nos infos. Son nom a été soufflé en interne du côté du Stade Rennais d'après nos indiscrétions. À l'heure actuelle, la volonté de trouver une solution qui trouvera grâce aux yeux de toutes les parties. Le joueur ne veut pas se précipiter, quitte même à rester à Marseille si aucun projet ne lui convient. On rappelle que le joueur ne rentre pas dans les plans de Roberto De Zerbi et il s'entraîne actuellement avec la réserve marseillaise.
On a pas mal parlé de Kylian Mbappé au début de ce JT, mais il ne faut pas oublier le petit frère Ethan qui a aussi fait ses grands débuts en tant que titulaire au LOSC. Bruno Genesio a décidé de lui accorder sa confiance lors de la victoire 2-0 face à Angers et le coach a été séduit par la prestation du milieu de terrain comme la plupart des observateurs d'ailleurs. La Voix du Nord a apprécié ses fulgurances techniques au milieu de terrain et a souligné la bonne entente avec Thomas Meunier sur le flanc droit. Le Belge qui a côtoyé son frère au PSG a d'ailleurs eu des mots élogieux à l'égard du petit frère. La comparaison entre Kylian et Ethan Mbappé, la dégaine c'est la même. Ils ont la même allure mais pas le même poste. Ethan est jeune, c'est sa grande première, je pense qu'il sera dans les esprits de pas mal de monde dans le futur. Je l'espère pour lui. En tout cas, on lui souhaite évidemment la même carrière que son grand frère. À la recherche d'un latéral gauche d'expérience, le Stade brestois a exploré la piste menant à Levin Kurzawa. Comme on vous l'a révélé, une première offre a été formulée au Français qui est libre depuis la fin de son aventure au PSG, mais c'est un dossier qui est difficile à boucler. Résultat, le club breton travaille en parallèle pour enrôler Massadio Haïdara, défenseur polyvalent du RC Lens, capable d'évoluer aussi bien en latéral gauche qu'en axial gauche. Comme on vous l'a révélé il y a quelques jours, le club qatari d'Al-Khor est entré en contact avec l'entourage du joueur pour prendre la température. Le Malien de 31 ans est très courtisé et a déjà refusé les avances de Gaziantep, de Rizespor, de l'AEK Athènes et de l'Aris Salonique. Massadio Haïdara, sous contrat avec les Seniors jusqu'en 2025, ne veut pas partir pour partir. Il attend un projet sportif équivalent ou supérieur au RC Lens, affaire à suivre. On passe aux officiels du jour et ça bouge au Barça avec 2 départs. Arrivé l'hiver dernier en Catalogne, Victor Roque va devoir s'armer de patience avant de s'imposer sous la tunique des Blaugrana. Il ne figure pas dans les plans d'Hansi Flick et l'attaquant de 19 ans va passer la saison en prêt du côté du Real Betis. Occasion pour le joueur d'avoir du temps de jeu et de s'acclimater à la Ligue. A noter que le Real Betis a conclu ce prêt avec option pour une autre saison. L'équipe andalouse assumera le dossier du joueur et se réservera le droit d'achat, peut-on lire dans le communiqué. Clément Lenglet quitte lui aussi le Barça, c'était dans l'air et c'est désormais officiel. Le défenseur français rejoint l'Atlético de Madrid sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2025. Il n'y a pas d'option de transfert permanent, précise le communiqué de la formation barcelonaise. Pour le joueur de 29 ans, c'est un 3e prêt successif après ceux effectués à Tottenham et Aston Villa. Promu en Serie A, le Comme FC continue ses emplettes. Après le recrutement de Raphaël Varane, le club entraîné par Cesc Fabregas a mis la main sur un jeune talent du Real Madrid, Nico Paz. Le milieu de terrain argentin de la Casablanca débarque contre un chèque de 6 millions d'euros. Ce dernier a signé un bail de 4 ans avec le club italien. Toujours en Italie, l'attaquant argentin Nico Gonzalez quitte la Fiorentina et rejoint la Juventus. Le montant du transfert serait de 37 millions d'euros, bonus inclus. L'attaquant de 26 ans a signé un bail de 5 saisons avec la vieille dame. Libre de tout contrat, Douglas Costa s'est officiellement engagé au Sydney FC en Australie à 33 ans. Passé par la Juve et plus récemment Fluminense, l'ailier droit brésilien est désormais lié à l'écurie australienne jusqu'en juin 2026. Libre après sa dernière expérience du côté de Sao Paulo, James Rodriguez se cherchait un nouveau club après une Copa América 2024 de haute volée. Le milieu offensif colombien de 33 ans fait son retour en Europe dans le championnat espagnol du côté du Rayo Vallecano. En fin de contrat avec l'Inter et libre de tout contrat, Juan Cuadrado va rester en Serie A. L'expérimenté colombien s'est engagé pour une saison avec l'Atalanta qui a confirmé son arrivée ce lundi. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Dans un teaser le mettant en scène aux côtés de Zinedine Zidane, le streamer Amine Mathieu annonçait la date du match retour entre la France et l'Espagne. La rencontre aura lieu le 12 octobre prochain au Wanda Metropolitano de Madrid. On rappelle que la première édition de l'Eleven All-Star avait vu la France s'imposer sur le score de 2-0. Allez, je vous laisse là-dessus les amis, bonne soirée à vous et on se dit à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Au fait, Amine, c'est quand ton match retour ?